Bonjour et bienvenue pour l'édition régionale de la mi-journée en Bourgogne. Double incendie en Saône-et-Loire la nuit dernière. Une centaine de pompiers ont lutté contre le feu dans une entreprise à Autun et dans un supermarché à Cluny. La récolte de raisins déjà hypothéquée après le coup de gel de la nuit de mardi à mercredi. Aucun vignoble n'a été épargné du Chalonnais jusqu'à Chablis. Et puis Mon libraire, mon univers, c'est le nom d'une opération de promotion des librairies indépendantes en Franche-Comté. Nous serons en direct de Besançon. Un violent incendie s'est donc déclaré hier soir dans l'atelier de l'entreprise Pochard à Autun en Saône-et-Loire. Pas moins de 70 sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes dans cette société spécialisée dans la fabrication de cuves et de containers. Reportage de Damien Boutillet et Sylvie Françoise. La société Pochard, c'est un site de 25 000 m² en plein cœur d'Autun. Mais la nuit dernière, 700 m² d'atelier ont été la proie des flammes. Un feu particulièrement violent qui s'est déclaré à 22h39 et a effondré une partie de la toiture. Pourtant, les pompiers sont intervenus en force. Ils ont été jusqu'à 70 pour maîtriser le sinistre. On a protégé l'ensemble de l'outil de travail, à savoir le transformateur électrique et puis quelques palettes d'azote qui étaient stockées à proximité et puis une cuve de 80 tonnes de galva en fusion qui était aussi à proximité, qu'on a protégée en mettant du sable au sol. Aucune contamination chimique n'est à déplorer et coïncidence, les plus anciens pompiers autunois s'en souviennent, le feu a pris au même endroit qu'il y a 10 ans. Alors pourquoi ? Pour l'instant, aucune idée. On suppose un souci technique ou un souci d'ordre électrique. Les expertises à venir nous en diront plus. La société Pochard, c'est plus qu'une institution autunoise. C'est même une référence nationale dans le savoir-faire de la chaudronnerie industrielle. C'est 50 salariés et c'est une entreprise très ancienne, implantée sur Autun, mais qui a vraiment, qui est une entreprise de grande qualité en termes de fabrication de réservoirs étanches. Pour la direction du site, c'est certes un coup dur, mais les emplois ne sont pas menacés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura beaucoup de travail et puis qu'on repartira de plus belle. Ça, on s'y engage. Les opérations de secours continuent en ce jeudi. Les pompiers vont évacuer les produits chimiques qui avaient été mis en sécurité, puis le site sera déblayé et sécurisé. Et la production a été suspendue jusqu'à lundi prochain. Les pompiers de Saône-et-Loire n'ont décidément pas chômé. La nuit dernière, aux alentours de 2h du matin, ils ont été alertés pour un autre incendie, cette fois-ci à Cluny. C'est la réserve d'un supermarché qui a été la proie des flammes. 18 sapeurs-pompiers de Mâcon et de Cluny ont été mobilisés. Il n'y a pas eu de victimes, mais tous les produits entreposés ont été détruits. Une enquête a été ouverte. L'affaire est révélée par le quotidien Le Bien Public. Une famille qui circulait en voiture a été braquée à Brochon, en Côte d'Or, par un douanier. L'homme a été arrêté et placé en garde à vue. Dans sa voiture et sur son lieu de travail ont été retrouvés de la drogue et des contrefaçons. Il a été mis en examen et écroué à la maison d'arrêt de Dijon. Il comparaîtra le 17 mai prochain. Les vignes de la région durement touchées par un épisode de gel dans la nuit de mardi à mercredi. Le thermomètre est descendu jusqu'à moins 3 degrés et les jeunes bourgeons n'ont pas apprécié. Michel Gillot et Christophe Gaillard. Ben voilà, vous allez découvrir en même temps que moi le dégât que ça a fait. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est... ça avait 1, 2, 3 feuilles. Et ben là, aujourd'hui, les feuilles sont cuites. Et puis, vous prenez le rameau, il est complètement souple. C'est tout mou. Les feuilles sont... on appelle ça en tabac. Vous entendez ? Ça fait le même bruit que le tabac. Donc ça, c'est cuit, c'est mort. Dans cette parcelle de Pinot, le gel a bel et bien frappé. Et à la différence de la grêle, qui touche l'un et pas l'autre, aujourd'hui, quasiment tous les vignerons constatent les dégâts. Je n'ai pas eu tous mes collègues au téléphone, mais de voir les commentaires sur Facebook d'autres amis et collègues vignerons, il semblerait que la côte viticole s'est réveillée ce matin avec le gel et que ça ait fait beaucoup de dégâts sur toute la côte viticole. Cet aléa du métier, les vignerons le connaissent bien. Chaque année, entre la lune rousse et les saintes glaces, jusqu'à la mi-mai, le risque existe. Cette nuit, les dommages ont varié aussi en fonction du degré de développement des bourgeons. Vous voyez, celui-ci, ils sont moins développés. Vous avez ce côté un peu rose, rouge, où ça, pour l'instant, c'est resté encore en vie. En revanche, là où les feuilles étaient déjà apparues, le bourgeon était très vulnérable et les 3 petits millimètres de pluie tombés hier soir ont aggravé les choses.
Quand vous avez un bourgeon frais qui vient de naître comme on a en ce moment, des jeunes pousses, si vous avez de l'humidité, ça va accentuer l'effet du gel. Toute la journée, les mauvaises nouvelles ont circulé entre vignerons. Le gel semble avoir frappé partout, de la Côte de Nuit au Mâconnais, avec plus ou moins d'intensité selon la topographie des parcelles. Comment vont réagir les plantes? Formeront-elles ce que l'on nomme des contre-bourgeons qui pourraient atténuer les conséquences de ce coup de gel? Quoi qu'il en soit, d'un point de vue quantitatif, l'année est tout de même mal engagée. 4e journée d'action contre le projet de loi travail à l'appel de 7 organisations syndicales. Dans la région, la plupart des manifestations auront lieu dans l'après-midi. Du côté des transports, on compte 9 trains sur 10 en moyenne. À Dijon, la moitié du service d'Ivia est assuré. Un tramway toutes les 15 minutes, un bus toutes les 20 à 30 minutes. Le département de la Nièvre entre en lutte contre le mal-logement. Un vaste plan est engagé pour inciter les propriétaires et les bailleurs à rénover leurs propriétés. Des aides financières sont prévues pour environ plusieurs milliers de logements. Régis Guillon et Tania Gomez. De ce côté-là, ça va. Il y a des bâtiments au-dessus, qui ont parfois d'ailleurs qui servent de réserve, et puis d'autres, vous voyez, qui sont plus fermés. Derrière ces façades, des locaux ou des appartements parfois vétustes, insalubres ou énergivores. Et c'est contre ce mal logement que la Nièvre et Nevers ont décidé de lutter. Pour le département, l'objectif est ambitieux. Pas moins de 4000 logements rénovés par an jusqu'en 2025. L'agglomération neversoise vise quant à elle 150 logements réhabilités sur 5 ans. Si on veut implanter des personnes nouvelles et si on veut que celles qui sont présentes restent, il faut du logement à un prix correct, puisque le niveau de vie moyen dans la Nièvre et dans l'agglomération est quand même plus bas que dans la Bourgogne, par exemple, Bourgogne-Franche-Comté. Donc il faut de l'habitat de qualité, et c'est en cela que l'agglomération consacre un peu plus d'1 million d'euros chaque année à l'habitat, donc à sa rénovation et aux aides qu'on peut apporter. L'argent, nerf de la guerre contre le mal logement. Pour inciter les propriétaires ou les bailleurs sociaux à rénover, il existe en effet tout un arsenal d'aides en provenance des collectivités par exemple, ou de l'État via l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Ce sont des subventions d'aide aux travaux qui sont destinées soit aux propriétaires occupants, aux revenus très modestes, pour pouvoir faire des travaux chez eux, ou aux propriétaires bailleurs, à condition qu'ils mettent leur logement sur le marché à un loyer maîtrisé. Voilà, et donc un dispositif gagnant-gagnant. Gagnant aussi pour l'économie, car la réhabilitation de logements fournira forcément de l'emploi aux entreprises locales. Pour mettre en place un programme qui est ambitieux, 4000 logements, ça n'est pas rien, mais c'est ce qui est à la hauteur des besoins de notre département. Il faut à la fois qu'on ait des bailleurs sociaux, des organismes qui sont propriétaires de logements, des représentants des propriétaires privés, mais qu'on ait aussi en face les entreprises qui recrutent, qui se forment, qui disposent des agréments et des labels qui permettent d'obtenir à la fois les aides et les crédits d'impôt. Lutter contre le mal logement en le rénovant ou en le rasant. Ainsi, 1600 logements sociaux seront détruits dans les 10 ans. La Nièvre veut donc se donner tous les moyens pour que dès maintenant, l'habitat de qualité soit l'enjeu numéro 1 du département. Notre histoire comtoise du jour, histoire insolite d'un agriculteur du Haut-Jura qui s'est spécialisé dans les vaches écossaises. Ouais, il s'appelle Jean-Luc Todéchinier, c'est un éleveur heureux. Il y a 10 ans, il était en voyage en Écosse lorsqu'il est tombé sur cette vache atypique. Il se passionne pour cette race encore très rare en France. Il y a seulement 6000 bêtes sur le territoire, une vache pourtant très bien adaptée au climat. Très bien dans nos massifs jurassiens, dans les montagnes du Jura, elles sont très bien. Elles sont bien aussi dans les montagnes du massif central, elles sont bien dans les Pyrénées. Dans tous les massifs montagneux, elles sont très bien. Alors Jean-Luc et sa femme Isabelle vendent leur viande à domicile. Ils privilégient les circuits courts. Ils comptent déjà plus d'une centaine de clients. La plupart sont des habitués qui vantent les qualités gustatives de cette viande. Moins filandreuse qu'une viande normale. Elle est plus, je dirais pas croquante, mais plus ferme sous la dent. Et elle a un goût qui est un peu plus goûteux. Alors si vous souhaitez découvrir cette vache, la race Highland, vous pouvez visiter l'exploitation de Jean-Luc et sa femme le 29 mai à l'occasion des journées portes ouvertes à la ferme. C'est dans le Haut-Jura, à Ras-Vivol. Je vais y arriver. Merci Elsa. Ce soir, allez, Mon Libraire, Mon Univers, c'est le nom de code d'une campagne de promotion des librairies indépendantes. On en parle avec vous, Jean-Christophe Galeazzi. Bonjour.
Bonjour à tous. Il représente encore le premier circuit de diffusion du livre aux particuliers avec 45% du marché et ce, malgré les annonces programmées de la fin du livre et le succès de la vente en ligne. Il semble que rien ne remplace le libraire indépendant dans le cœur des lecteurs. On va essayer d'en savoir plus aujourd'hui dans ce grand direct. Je suis avec Nathalie Bray. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la librairie Forum de Besançon où vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Nathalie, quel est votre métier? Comment vous définissez votre métier? Alors, mon métier, il est très affectif en fait. Je crois que c'est le propre de chacun des libraires parce qu'à un moment donné, on entre en littérature comme on entre en amour et du coup, nous devenons des passeurs et des passeurs de mots, des passeurs d'histoire, des passeurs de style. Et nous faisons le lien, je dirais, entre l'auteur qui passe quelques nuits blanches et qui est dans les affres de la création et puis le lecteur. Et ce n'est pas que dans un sens, c'est tout l'intérêt de ce métier, c'est que tout est basé sur un échange. Nous passons des choses et en échange on a aussi beaucoup de lecteurs et de clients fidèles qui viennent vous parler et qui vous disent j'ai lu ce livre, vous devriez le conseiller par exemple. Voilà, tout à fait. En fonction en fait du livre que nous lui conseillons, tout se fait par association d'idées et moi j'ai connu dans ma petite carrière des clients qui me prêtaient leurs livres et j'ai toujours trouvé ça très touchant et c'était cadeau total. C'est pas juste une belle histoire que vous nous racontez, ça existe encore aujourd'hui, ça existe maintenant encore en 2016. Aujourd'hui, mais bien sûr, heureusement. En plus, on a beaucoup de chance, on est dans une région qui est encore à taille humaine, où toutes les relations sont encore à taille humaine. Et j'insiste sur le lien que nous créons, littéraire, certes, culturel, bien sûr, mais aussi humain. Et ça dépasse même la notion du social. Alors, les clients ici qui viennent vous voir, qu'est-ce que eux, au-delà des conseils qu'ils vous donnent sur leur lecture, qu'est-ce que eux ils viennent chercher chez vous qu'ils ne trouvent pas dans certaines grandes enseignes très connues ou dans la vente en ligne? En fait, ici, nous, on fait des choix, c'est-à-dire que nous recevons des propositions d'éditeurs, nous recevons des représentants, voilà, et on fait des choix pour les personnes que nous connaissons, mais aussi nos choix personnels. C'est-à-dire que chacun étant responsable d'un rayon s'implique et il est identifiable aussi. Et donc, à un moment donné, la relation du libraire, ici, elle devient une relation personnelle. Notamment, on peut prendre ici le cas du polar ou le cas de la jeunesse, où vraiment, les clients qui viennent ici viennent voir la personne qui s'occupe de ce rayon parce qu'il y a des affinités, parce qu'il y a du lien, parce que voilà. Donc, c'est vraiment le conseil et c'est la relation qui prime. Alors, est-ce que l'arrivée, par exemple, de la vente en ligne, qui s'est quand même beaucoup développée, même si je le disais, les libraires restent le premier réseau de vente aux particuliers, est-ce que ça a changé votre métier? Ça l'a changé dans le sens où ça a accru ça donner l'occasion de le faire percevoir différemment. C'est-à-dire que par rapport à l'écran et le clic et la carte bancaire dont il faut entrer les numéros, on a pu percevoir que la librairie, c'est un autre métier. C'est un métier physique, c'est un métier humain, intellectuel bien sûr, et d'échange comme je vous l'explique. Mais surtout, on fait pas le même métier. Alors moi, je comprends dans l'urgence que certains sites proposent des choses très pratiques, ça a forcé aussi nous, libraires, à mettre en place des sites informatiques, des réservations en ligne et des choses comme ça. Et puis à créer des événements, parce que Mon libraire, mon univers, c'est la première édition, c'est dans toutes les librairies indépendantes de Franche-Comté pendant 10 jours. Et vous, par exemple, grâce à cette opération, vous lancez une première semaine du premier roman. Oui, alors là, c'est une grande envie, c'est presque un rêve. Et quand j'ai rencontré Madame Chartreux pour discuter de cet événement pendant 10 jours... La directrice du Centre régional du livre qu'on va retrouver dans un instant. Voilà, qui nous met à l'honneur les librairies indépendantes de Franche-Comté, qui d'un seul coup nous dit c'est l'occasion pour vous de défendre une spécificité, une identité qui nous assiste, parce que nous, ce que nous ne savons pas faire, libraires, c'est communiquer, c'est il y a plein de choses pragmatiques, avec chacun son métier, et là vraiment on nous soutient, et moi je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, effectivement, et voilà, j'ai proposé la semaine du premier roman, c'est la première édition, voilà, elle est enthousiaste, voilà, vous venez la découvrir. On va la découvrir, en tout cas les livres sont là pour les découvrir. Si on passe la porte de votre librairie, s'il vous plaît, avec plaisir. Merci Nathalie de votre accueil ici. Je vais rejoindre donc tout de suite Brigitte Chartreux, qui est la directrice du Centre régional du livre et qui nous a rejoint ici dans cette librairie de Besançon. Bonjour Brigitte Chartreux. Bonjour. Peut-être qu'on peut dire un mot d'abord sur ce qu'est le Centre régional du livre. Oui, le Centre régional du livre, c'est une association qui est financée par l'État, DRAC et la région,
et qui défend le livre à travers tous ses acteurs, que ce soit les auteurs, les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs. Alors, il en existe un en Franche-Comté, puis il en existe un autre en Bourgogne. Et vous avez décidé de lancer l'opération Mon libraire, mon univers. C'est quoi? Vous venez au chevet d'un malade pour l'aider à rebondir? On parlait des difficultés de la concurrence, etc. Un malade, non, pas du tout. Vous venez d'entendre Nathalie Bray. Elle a décrit son métier avec tellement de joie, je dirais, et d'enthousiasme que... Elle n'a pas l'air malade. Elle n'a pas l'air malade du tout. Non, on vient pas au chevet des libraires. On vient nous avons un rôle de fédérateur et nous avons un rôle de mise en valeur et mettre en valeur pendant un temps donné toutes ces librairies de Franche-Comté est un projet fondamental pour un centre régional comme le nôtre. Et puis c'était l'occasion aussi, cette manifestation Mon libraire, mon univers, de rappeler le prix unique du livre, qui est quand même une chose que beaucoup oublient, même les érudits. Expliquez-nous. Eh bien, le prix est le même. Le prix du livre est partout pareil, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les tout petits commerces. On nous dit tout le temps que le livre va mourir, qu'on passe aux nouvelles technologies, qu'on va tout lire sur Internet, etc. On voit bien que c'est pas le cas ici. Non, c'est pas le cas ici et ailleurs. C'est-à-dire que le livre, les ventes de livres ont augmenté cette année. Et puis on est toujours, il y a une création qui continue. Et le nombre de livres publiés a baissé, mais le nombre de ventes a augmenté. Donc le livre est très vivant. C'est une profession. La profession du livre est une profession très structurée, qui se protège, qui travaille ensemble. C'est une profession qui est bien vivante. Alors c'est la première opération Mon libraire, mon univers pendant 10 jours. En un mot, ça pourrait s'étendre aussi à nos amis bourguignons qui nous regardent? Mais bien sûr, nous avons d'ailleurs édité un annuaire de tous les libraires de Franche-Comté, mais il figure aussi tous les libraires de Bourgogne. Voilà. Merci beaucoup Brigitte Chartreux. Voilà, l'opération continue encore pendant 10 jours. N'hésitez pas à pousser la porte des 88 librairies indépendantes de Bourgogne-Franche-Comté. Merci, et c'est ainsi que se referme ce journal. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez l'agenda des sorties, les prévisions météo, puis l'édition nationale et internationale. Très bon après-midi à tous, à ce soir dans le 19-20. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.